Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce jour, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Une foi qui croit que Dieu choisit à qui il fait des miracles ». Oui, une foi qui croit que Dieu choisit à qui il fait des miracles. Oui, bien aimé, nous sommes en train de parler du type de foi qui réside en nous. Nous sommes en train de parler de certaines croyances que nous avons au sujet de Dieu. Oui, ce que nous avons appelé le credo de notre foi. L'ensemble des fondements, oui, des croyances, des principes qui régissent notre foi. Eh bien, ce matin, nous sommes en train de parler de quelque chose d'assez étonnant, mais vrai. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que c'est Dieu qui choisit à qui il fait des miracles. Il est vrai que notre Dieu est souverain, mais bien aimé, est-ce que c'est une affirmation qui est vraie? Est-ce qu'il est juste de croire ainsi? Alors, si nous croyons donc ainsi, cela voudrait dire qu'il y a des personnes que Dieu a tout simplement ou alors délibérément décidé de ne pas accorder des miracles. Or que suivez mon regard, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui soit exclu à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Alors ce matin, ma mission est de vous démontrer que si une telle réalité habite dans votre âme, vous devez vous en débarrasser car cela n'est qu'un mensonge. Alors entrons dans la parole de Dieu et analysons les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'une des premières choses que nous allons voir sur la personne de Jésus, c'est qu'il n'y a personne qui est venu vers lui et qui n'a pas reçu un miracle. Toutes les personnes qui se sont approchés de lui parce qu'ils étaient dans un état où ils demandaient quelque chose à lui demandaient quelque chose et ils sont retournés avec la chose. Tous ceux qui étaient malades retournaient étant guéris. Ceux qui étaient remplis d'un péché retournaient étant libérés de leur état de péché. Et voici ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas exclu, il n'a pas diversifié, il n'a pas dit qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent venir recevoir le repos et d'autres pas. Il a dit toute personne qui s'approche de lui recevra le repos. Comment on s'approche de Jésus? Ce n'est qu'au travers de notre foi. Alléluia. Une autre chose également que la parole de Dieu nous dit, il nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, une fois de plus ici, il dit que tout ce que vous demanderez en priant, cela voudrait dire que l'exaucement de Dieu est conditionné par notre foi et rien que par notre foi. Cela voudrait dire que le miracle ne dépend pas seulement de Dieu, mais le miracle dépend également de l'attitude de celui qui s'approche vers Dieu. Car la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors, fort donc de toutes ces explications, je voudrais que tu saches que cette pensée ne vient pas de lui. Cette pensée est une pensée erronée. Bien aimé, si nous continuons à percer cette pensée en profondeur, nous allons nous rendre compte que de telles personnes pensent que le miracle est un hasard. Bien aimé, aucun miracle n'est le produit du hasard. Lorsqu'un miracle se produit, cela voudrait tout simplement dire que les conditions pour qu'elle arrive, ces conditions ont été manifestées, ces conditions ont été présentes. Et c'est la raison pour laquelle ce miracle est arrivé. Bien aimé, ce matin, il n'y a pas de considération particulière pour certaines personnes. Bien aimé, ce matin, le Seigneur ne privilégie pas certains au détriment des autres. Tout dépend des conditions dans lesquelles nous nous approchons de lui. Si ces conditions sont favorables, alors nous allons recevoir le miracle au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est pour cela que ce matin, je voudrais te réconforter. Toi qui penses que tu n'es pas privilégié devant le Seigneur, toi qui penses que le Seigneur t'a abandonné, ce matin, je déclare que tu n'es pas abandonné. Je déclare que tu es un candidat au miracle. Alléluia. Est-ce que tu crois en la grandeur de Jésus? Est-ce que tu crois en sa puissance? Tu es un candidat au miracle. Et ce matin, pendant que tu es en train d'écouter la voix du Seigneur, certainement le Seigneur toque à la porte de ta vie. Il est sur le point de t'accorder quelque chose d'excellent. Reçois cette chose au nom de Jésus. Lève simplement tes bras au ciel et dis au Seigneur, me voici, je renonce à cette pensée, me voici, je suis un candidat au miracle. Visite-moi ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.